Avec Invino sur Radio a le grand bonheur d'accueillir maintenant un nouvel invité, Guillaume Dumontet du domaine des Fournelles. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Vous merci. êtes où dans le Beaujolais ? À Saint-Lager exactement, au pied du Mont-Brouilly. Oh là 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 là, c'est un vignoble familial hein, depuis 1947, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc c'était du côté de ma femme. Son grand-père a commencé en 1947. C'était aussi une grande année dans le Beaujolais ou pas, 47 ? Oui, c'est une super année. Ouais. Parce que Philippe, c'est vrai que Fort-Brac, quand on parle d'une grande année, souvent on fait référence à Bordeaux, puis après le reste, on verra bien. 47, c'est une grande année à Bordeaux, la réponse est oui. Mais est-ce que... C'est une grande année un peu partout. Et les grandes années, parfois dans le Beaujolais ou dans le Bourgogne, ne sont pas nécessairement des grandes années Absolument. À Bordeaux. C'est vrai que pendant un certain temps, c'était un peu Bordeaux qui était les talons. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, pour différentes raisons. Mais le plus bel exemple d'un grand millésime bordelais, qui n'est pas nécessairement un grand millésime ailleurs, c'est 82 par exemple. Où ça a donné effectivement à Bordeaux de beaux résultats. C'était moins évident ailleurs. Donc parfois... Ça peut aider aussi les régions qui étaient moins favorisées dans ce millésime-là. 89, on en parlait pour un an. 89, c'est beau partout. 47, c'est magnifique. 45, c'est très bon. 59, c'est magnifique un peu partout. 61 aussi, etc. Alors, je pense que Guillaume a aussi trouvé Marianique magnifique. Marianique étant donc sa femme, la 3e génération au domaine des Fournelles. Parce que vous avez quand même abandonné pour elle une carrière qui n'avait rien à voir. Oui, enfin, rien à voir. Vous étiez quoi ? J'avais une entreprise de travaux agricoles. Travaux publics, donc... Vous avez tout arrêté par amour ? Non, par passion, je pense. Oui. Par passion, carrément. Donc effectivement, le domaine fondé donc par François et Claudine Bernillon. Et puis vous vous dites, finalement, les engins, c'est sympa, mais le raisin, c'est quand même plus intéressant. Allez hop, je me lance dans le Brouilly et les côtes de Brouilly. Oui, en fait, je suis venu aider souvent pendant les vendanges. Depuis 2002 et je ramenais même mon tracteur de chez moi. Je suis du Beaujolais mais plus à l'ouest et donc je le ramenais tout le temps. Je venais toujours pour vinifier et pour vendanger quoi. Puis un jour... Et du coup en fait ils allaient arrêter, alors j'ai dit c'est dommage quand même que ça s'arrête et donc voilà, on a continué comme ça. Oh là là, vous êtes donc, quelle appellation vous avez donc en cru vous avez Brouilly et Côte de Brouilly. Vous nous rappelez tous les crus du Beaujolais comme ça? Tous les crus du Beaujolais. À Capella, c'est pas sympa. Chérouble, Brouilly, Côte de Brouilly, Juliena, qu'est-ce qu'on a? Moulin-Vent. Pensez à votre femme, Saint-Amour. Je ne parlerai pas. Ah oui, Saint-Amour, ok. Vous n'avez pas rapport. Sans oublier le Régnier, notamment, qui est le dernier. Oui, Régnier, Morgon, je n'ai pas dit. Non, c'est super en tout cas. Et Hélène? Donc, vous avez 9 hectares aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Et effectivement, il s'y passe plein de choses chez vous. Alors, je sais que Alain veut tout le temps savoir si on peut venir vous voir. Là, vous on peut vraiment parce qu'il se passe plein de trucs. Au mois de juin, bientôt. On ne sait pas où squatter tous les week-ends. C'est ça. Et vous allez pouvoir squatter au domaine des Fournelles. Là, très prochainement, ce mois-ci, vous organisez un repas cuisiné par Jonathan Hamel, le chef des restaurants Gueuleton Paris, à l'occasion de l'événement Bienvenue en Beaujonomie. Voilà, c'est ça, oui. En fait, il y a un événement, ça doit faire à peu près 6 ans maintenant dans le Beaujolais, qui s'appelle Bienvenue en Beaujolie. En Beaujonomie. Pardon. C'est pas facile, en Beaujonomie. Une 50aine de domaines à accueillir les gens chez nous, en fait. Donc, ils cuisinent. On a un chef attitré, si vous voulez, qu'on choisit ensemble. Et puis, donc, ils viennent cuisiner. Là, par exemple, moi, ça sera sur ma terrasse, vue Montbrouilly. Voilà. Ah oui, avec donc le chef Jonathan. Tous les vignerons ouvrent leur domaine ou comment ça se passe? Ou c'est que vous? On est une 50aine. Après, chacun le fait s'il a envie, à sa façon. Et également vraiment à sa façon. Voilà. Donc là, moi, c'est avec Gueuleton, les Gueuleton Paris. Génial. Voilà. Et donc là, ça se déroule toute la journée, l'après-midi? Comment ça se passe? C'est le samedi 14 juin à partir de 11h30. Ah, on y sera. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 5h du mat? Oui, jusqu'à... Ouais, avec modération, pas de blague. Jusqu'à extinction du dernier participant. Non, avec modération, bien sûr. On peut dormir sur place? C'est sympa, quoi. Oui. Vous avez un grand lit? On peut dormir où? Alors, il y a des chambres d'hôtes, tout ça? On va se reconcentrer un petit peu, là. Moi, on peut dormir dans la vigne. Alors, plus sérieusement, ce sera pour Guillaume l'occasion de présenter et faire l'apologie des premiers crus pour les crus Brouilly et Côte de Brouilly, puisque vous êtes très impliqués dans cette reconnaissance. Oui, là, donc, du coup, il y a Fleury qui a lancé, et donc, nous, le dossier est lancé également pour Brouilly, parce que je m'en occupe, pour tous les crus du Beaujolais, et donc, le dossier de Fleury a attaqué, et pour parler, on va dire, donc après, quand Fleury aura bien défini tout ce qu'il faut, on lancera tous les autres crus, mais pour Brouilly, c'est également... Donc là, il y aurait des premiers crus, il n'y aurait pas de grands crus, c'est ça? Pour avoir des grands crus, il faut d'abord avoir des premiers crus. Et après, l'étape suivante. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait comme un... Et vous pensez qu'il y a le potentiel pour avoir des grands crus ou pas dans vos régions? Je pense, oui, mais...
il faut commencer par les premiers crus, mais il faut un petit moment. C'est vrai, on va le dire, les vins du Beaujolais, les crus du Beaujolais, c'est un super bon plan. C'est pas cher, c'est délicieux, ça vieillit bien, ils sont tous sympas, enfin c'est top. Hein. Absolument. Non mais c'est vrai, on en parle autour de cette table depuis tellement longtemps et on est heureux que finalement ça puisse progresser dans ce sens-là, avec des vins qui sont à la fois accessibles, qui peuvent se garder, pour les crus notamment, hein, et oublier juste le mois de novembre pour pouvoir profiter toute l'année finalement des différentes vertus des vins du Beaujolais. Effectivement, la notion de garde est super importante et tellement souvent oubliée. Elle n'est pas spontanée, oui, c'est ça. Ouais. Alors, quand on découvre vos vins, on découvre donc votre implication pour ces premiers crus, on découvre plein de choses. On découvre également de très jolies étiquettes parce que vous travaillez souvent en partenariat avec des artistes. Alors, on peut citer Gab, Aline Dessine, Bishop Parigot. Et moi, je voudrais parler de la cuvée que vous avez travaillée avec Maya Mazorette. Oui, c'est ça. Donc, je vinifie tout le temps sans soufre. Et là, j'ai fait une cuvée sans soufre, donc un bruit que j'appelle bruit sans artifice. Et en fait, grâce à Instagram, je lui ai demandé. Apparemment, elle est de Gigondas à l'origine. Oui. Voilà. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une étiquette pour un vin. Je lui ai expliqué un peu le principe. Je lui ai emmené des vins au studio la semaine d'après. Elle m'avait fait 2 dessins. Oh, génial. Alors, voilà, donc, c'est cool, ça. Pour les gens qui seraient passés sous un tunnel, Maya Mazorette, c'est cette fille extraordinaire que rien n'arrête, qui aime la vie, qui aime le vin, qui aime... les gens. Oui, c'est ça, les gens, absolument. Qui est drôle, qui est intelligente, qui est percutante. Enfin, suivez cette fille, elle est extraordinaire. Et j'ai découvert à cette occasion qu'en plus, elle dessinait très bien. Une étiquette qui forcément est un peu orientée quelque part entre les genoux et le nombril, parce que c'est le créneau de Maya Mazorette. Mais franchement, l'étiquette est très marrante. Et puis surtout, ça permet de découvrir ce brouillis sans artifice, qui est l'une de vos nombreuses cuvées. Alors bon, il y a aussi les côtes de brouillis tradition, Godefroy, Élixir. On peut citer vos blancs aussi, vos blancs et vos rosés. Parce que blanc de Gamay. On les voit moins souvent, effectivement, en Beaujolais. Oui, c'est ça. Du coup, donc je fais du rosé, Beaujolais Village Rosé. Et on a souvent des demandes pour du blanc. Comme on entend, on blanchit le vignoble un peu. Ouais. Et du coup, j'ai fait une année un essai, on va dire. Et puis, je l'ai vendu très rapidement. Donc, depuis, j'en ai refait carrément une plus grande quantité. Donc, je fais un pressurage direct. Et en fait, c'est donc la cuvée blanc de Gamay. Elle est en IGP Comté Rhodanien. Pourquoi ? Elle peut pas être en Beaujolais ? Non, elle peut pas être en Beaujolais, sinon il faut que ce soit du Chardonnay pour que ce soit un Beaujolais blanc. Et donc c'est avec un élevage d'1 an en demi-muit. Voilà. Blanc de Gamay, Philippe, blanc de Grenache, blanc de tout. En fait, on peut faire du blanc avec on peut faire à partir du moment où la pulpe est blanche, on peut faire du blanc de noir. Hein. Et souvent c'est bon. Et ça fonctionne bien et souvent c'est bon. Mal. Ça change un peu les repères. Et en tout cas, ce qui est forcé de constater que c'est de plus en plus proposé. Dans les vignerons, on fait goûter mon blanc de noir, etc. J'ai jamais fait de blanc, mais ils n'ont pas de raisin blanc, mais ils arrivent à sortir du blanc. Ouais. C'est une bonne technique parce qu'il y a une vraie demande sur les blancs aujourd'hui. Guillaume, la gamme de prix, donc vos vins, ça va de combien À peu près entre 10 et 21, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça reste quand même super raisonnable pour les grands vins. Hélène, on est fan, hein. On est super fan. Donc on va mentionner aussi le Beaujolais Village Rosé Passion, parce que pareil, avec un nom pareil, pour l'été, on a envie de foncer. Et puis on va quand même citer le nom du domaine, domaine-desfournelles.com, si vous voulez retrouver tout ça en ligne. Merci beaucoup, merci Guillaume Dumontet, Hélène Pio, merci également à Emmanuel Augereau, ainsi qu'à Philippe Forbach.